Il était une fois dans un coin reculé d'un petit village de Chine, un paysan connu pour son calme et la profondeur de son esprit. Il avait vécu une vie de labeur humble, mais il avait une sagesse innée qui semblait dépasser les limites de son existence simple. Un jour, son seul cheval, une créature au pelage brillant et aux yeux profonds, a décidé inexplicablement de s'enfuir dans la nature vaste et inexplorée qui s'étendait au-delà des frontières du village. Avec l'arrivée du crépuscule, un air frais et piquant a commencé à faire bouger les feuilles des vieux arbres, tandis que les voisins, avec des visages marqués par l'inquiétude et la compassion, se sont rassemblés autour de la maison du fermier. Dans des tons lourds de tristesse et d'inquiétude sincère, ils ont exprimé leurs condoléances. « Nous sommes vraiment désolés pour ta perte. C'est vraiment un coup de malchance que ton fidèle compagnon t'ait quitté. » Le fermier, écoutant avec une expression de calme impénétrable, a laissé glisser un sourire énigmatique de ses lèvres et a dit d'un ton paisible « Peut-être que c'est le cas. » Sa réponse a laissé les voisins dans un état de réflexion silencieuse, mais ils n'ont pas réussi à comprendre la profondeur de son stoïcisme. Le lendemain, lorsque le soleil brillait haut dans le ciel et que la nature semblait danser sous sa chaleur vivifiante, l'inattendu se manifesta. Le cheval fugitif, comme guidé par un destin insondable, retourna au village, non pas seul, mais en conduisant derrière lui 7 magnifiques chevaux sauvages, aux crinières fluides comme des torrents d'eau. La nouvelle de leur apparition se répandit comme le vent à travers le village et, à la tombée de la nuit, une foule de voisins, maintenant avec des yeux scintillants d'admiration et d'étonnement, se rassembla chez le fermier. Quelle chance incroyable! D'un malheur est né un don inattendu. Maintenant tu es riche en chevaux, s'exclamèrent-ils, avec une joie presque contagieuse. Mais le fermier, avec la même tranquillité de celui qui connaît le changement comme la seule constante de la vie, répondit « Peut-être est-ce ainsi. » Le lendemain, le fils du fermier, un jeune homme au tempérament impétueux et au cœur ardent, décida de relever le défi de dompter l'un des chevaux sauvages. L'air était chargé de tension, alors que le village observait en silence. Le combat entre l'homme et la bête fut intense, la terre tremblait sous leur poids et la poussière s'élevait comme un brouillard. Malheureusement, à un moment fatidique, le jeune homme fut désarçonné avec une force brutale, tombant à terre avec un bruit sourd qui fit frémir le cœur des spectateurs. Il se cassa la jambe de manière grave et la douleur était si intense que son cri d'angoisse se dispersa dans l'air comme un présage sombre. Les voisins, la peur peinte sur leur visage, se précipitèrent vers lui, s'exclamant « Oh pauvre garçon, c'est une véritable calamité !» Mais le fermier, tout en assistant à la scène avec des yeux remplis d'inquiétude paternelle pour son fils, tout en gardant une contenance qui défia la norme, dit encore une fois « Peut-être est-ce ainsi ?» Le jour suivant, le destin a joué une autre de ses cartes imprévisibles. Le conseil de recrutement, avec sa présence imposante, est arrivé dans le village, appelant les jeunes hommes à être enrôlés dans l'armée. Le moment était chargé d'anxiété. L'avenir de nombreux jeunes était en jeu. Cependant, à cause de sa jambe cassée, le fils du fermier a été exempté du service militaire. Cette fois-ci, les voisins se sont approchés du fermier avec des expressions mêlées de soulagement et d'envie, commentant « N'est-ce pas fantastique que ton fils ait réussi à éviter la conscription? Quelle chance au milieu du malheur !» Le fermier, observant le visage soulagé mais toujours douloureux de son fils, et ressentant le poids des mots non dits qui flottaient entre eux, a répondu avec un sourire qui cachait la sagesse et l'acceptation de la vie dans ses dessins changeants. Peut-être bien. Que faire lorsque le destin semble avoir quelque chose contre nous? La narration zen précédemment explorée offre une vision aussi élémentaire que profonde sur la façon de faire face aux adversités de la vie. Il est évident que nous n'avons souvent pas le contrôle sur les hasards qui tissent le tissu de nos jours, mais nous pouvons gérer la façon dont nous réagissons à ces événements. Si l'adversité est causée par une erreur de notre part, nous devrions en accepter la responsabilité. Si elle est hors de notre contrôle, nous devrions accepter l'imperfection de la vie. Des concepts tels que la chance ou la malchance sont relatifs. C'est pourquoi nous devrions chercher à maintenir une sérénité qui nous permette de vivre pleinement sans être dominés par les circonstances. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Perles de Sagesse.
pour ne pas manquer les prochains contenus. Activez également la cloche de notification. On se voit dans la prochaine vidéo.